aujourd'hui au grand marché de la commune d'Abobo. Les dégâts sont énormes, les commerçants en détresse. Toujours dans le district d'Abidjan, de la viande de brousse saisie par le ministère des Eaux et Forêts. Une mesure d'envergure pour lutter contre le virus Ebola. Enfin, la France touchée par le virus Zika, un premier cas de transmission par voie sexuelle constaté dans le pays. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. Pour commencer, ce drame dans la commune d'Abobo, le grand marché a brûlé, causant d'énormes dégâts chiffrés à des millions de francs CFA. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Les pompiers se sont rendus rapidement sur les lieux pour circonscrire le feu. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cécile ne peut contenir ses larmes. Cette vendeuse de pagne a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé une partie du grand marché d'Abobo très tôt dans la matinée de ce samedi. Les magasins, tout est brûlé, les pailles, les machines, les habits des gens, tout. Je n'ai rien. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y a tout dedans, il y a tout. C'est une véritable scène de chaos pour les commerçants. Plusieurs magasins sont partis en fumée. Depuis 6 h du matin, on m'a appelé de la maison que mon magasin est brûlé. Bon, il vient d'arriver, effectivement, tout est imprimé de feu. Donc, je n'ai pas pu sauver quelque chose. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour circonscrire la flamme. L'on note de nombreux dégâts matériels, mais aucune perte en vies humaines. L'origine de l'incendie, pas encore connue. C'est un reportage de Nou Sangaré commenté par Konaté Moussa. Toujours dans le district d'Abidjan, plusieurs centaines de kilos de viande de brousse saisis récemment. C'est une opération d'envergure que mène la direction régionale des eaux et forêts dans les restaurants et autres maquis. Un coup de filet réussi pour lutter contre le virus Ebola. Les Ivoiriens semblent faire fi de la mesure d'interdiction de commercialisation et de consommation de viande de brousse. Une visite inopinée des services de la Direction générale des eaux et forêts dans les restaurants et maquis d'Abidjan a permis la saisie de près de 2 tonnes de viande de brousse. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous avons fait d'importantes saisies, ce qui démontre que les populations ont recommencé à consommer la viande de brousse au mépris de l'interdiction faite par le gouvernement suite à la menace de la maladie à virus Ebola. C'est l'occasion pour nous de rappeler aux populations que la manipulation, la consommation, la commercialisation de la viande de brousse sont interdites sur tout le territoire ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes venus un peu plus pour faire la sensibilisation, mais seulement, ça sera la dernière. Parce que la prochaine fois, tous les contrevenants feront face à la loi. C'est essentiellement de la viande d'agouti, de gazelle, de rat ou de pangolin qui a été retrouvée dans les congélateurs et dépôts de ces tenanciers de restaurants. Comment on a compris qu'il y avait plus d'Ebola? Je ne sais pas ce qui a été dit. Ah, mais vraiment ça aussi c'est Ebola. C'est quoi? Africain même là, c'est blonné, c'est une situation qui est très grave. Cette descente des agents des eaux et forêts a concerné les communes de Yopougon, d'Abobo et d'Alépé, des fiefs reconnus de consommation de viande de brousse. Des précisions de Barakissa Bamba et Christelle Menant. Direction à présent la commune de Trècheville. 77 jeunes ont bénéficié d'une formation initiée par le guichet communal de l'emploi. Ils ont ainsi reçu chacun un chèque d'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA. Il s'agit de prêts remboursables octroyés par la municipalité pour lutter contre le chômage des jeunes. La question du chômage des jeunes est au centre des priorités de la mairie de Trècheville. Elle a ainsi créé depuis quelques mois un guichet communal de l'emploi. Cette plateforme a pour but de former et financer les projets des jeunes de la commune pour l'auto-emploi. Pour cette première phase de financement, ce sont 77 chèques d'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA qui ont été remis aux jeunes de la commune. C'est notre contribution à la lutte contre le chômage, notre contribution à ce qui se fait en matière de promotion des jeunes dans la politique gouvernementale. Nous avons une cellule de suivi et évaluation, car il ne s'agit pas seulement de former et d'installer, il faut voir le résultat et l'impact que ça a sur l'économie locale, sur l'économie de la commune. Au nom des bénéficiaires,
Assi Elisabeth, commerçante au grand marché de Trècheville, a promu une bonne utilisation de ce fonds. Nous sommes contents de recevoir ces chèques et nous comptons à le rembourser le plus près de l'air. En tout cas, nous disons merci beaucoup au maire Amicha. L'élevage, l'agriculture et le commerce sont entre autres les différents secteurs d'activité qui ont bénéficié de ce financement de la mairie de Trècheville. Un commentaire de Patricia Omouetia et Masso Kone. Le chômage des jeunes, un sujet tout aussi préoccupant pour la commune voisine Marcory. La municipalité a ainsi remis aujourd'hui un chèque à l'association communale des jeunes. Cela fait bien des années qu'Alain caresse un rêve, celui de mettre sur pied son projet. Mon projet, c'est de réaliser un business center. Ce projet me tient à cœur parce que c'est un projet qui est rentable. Son rêve, il l'a presque au bout des doigts. Grâce à une subvention octroyée par la mairie de Marcory destinée aux jeunes dans le cadre du projet Un jeune, un projet, un financement. Une jeunesse qui n'a pas de rêve, ce n'est pas une jeunesse. Donc les 25 millions doivent permettre à ces jeunes-là de réaliser leurs rêves. Au-delà de ça, on a des jeunes gens qui n'ont pas été formés. Donc nous leur mettons encore 25 millions pour former ces jeunes, pour qu'ils puissent avoir un métier. On peut commencer avec rien et puis devenir demain. Jean-Marc Sabois que je suis un exemple. J'ai commencé avec un sac au dos. Aujourd'hui, j'ai une PME qui emploie ne serait-ce que 12 jeunes de la commune de Marcory. Donc c'est pour dire à un jeune que c'est possible. Ils sont 500 à former l'Union des jeunes de la commune de Marcory et à bénéficier de nombreuses actions entreprises chaque année par la mairie de Marcory en faveur de la population. Déjà 1000 permis de conduire remis aux jeunes, 200 millions de francs CFA aux femmes pour des activités génératrices de revenus et 150 millions de prises en charge scolaires. C'était un reportage de Abou Sanogo et Masso Kone. Un concours pour inculquer aux élèves de Côte d'Ivoire la culture de la protection de l'environnement. Le jeu dénommé Les Ambassadeurs écolos a été lancé le 24 février dernier dans la commune du Plateau. Une initiative de l'Association ivoirienne pour le droit à un environnement pur. 384 élèves sont en compétition. Changement climatique, le mal est profond. Pour trouver une solution, aucune couche de la société ne doit être en reste. En initiant les ambassadeurs écolos, l'aide pure, l'association ivoirienne pour le droit à un environnement pur, veut prendre le mal à la racine. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, mais les premiers, ceux-là même qui doivent représenter l'avenir de demain, ne sont pas directement impliqués, alors que c'est à la base que la connaissance se donne. C'est là-bas qu'on pourra forger en eux les différents éléments de connaissance qui vont leur permettre d'évoluer et puis de construire un monde meilleur. L'Ivoirien nouveau est un Ivoirien écolo. L'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien écologique, un défi que les élèves sollicités entendent bien relever. Ce que je peux faire en tant qu'ambassadrice de l'environnement, je peux sensibiliser mes amis de l'école à ne pas jeter les ordures par terre et à ramasser tout ce qui est papier dans la rue. Si nous vivons dans un endroit plein d'ordures, nous serons nous-mêmes en danger. Dans leur volonté de jouer leur partition dans la solution aux problèmes écologiques, les initiateurs ne sont pas seuls. Des organisations privées et les ministères spécialistes de la question, le district d'Abidjan, mais aussi les collectivités territoriales les y accompagnent. Que l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire est vraiment un partenaire total à cette ONG et l'encourage. Et nous pensons qu'il faut faire en sorte que l'environnement même des Ivoiriens soit un environnement propre. Un environnement qui est pertinent, un environnement qui sent, peut rendre un Ivoirien fou. Et il faut éviter que les Ivoiriens soient fous, qu'ils soient malades. Les ambassadeurs écolos, ce sont 384 élèves issus de 12 établissements d'Abidjan, de Bouaké et de Yamoussoukro qui seront en compétition. Au finish, 8 d'entre eux seront faits ambassadeurs de l'écologie. Voilà, un sujet de Guillaume Zéré et Herman Niamien. Un tout autre sujet à présent, le combat contre la poliomyélite s'intensifie en Côte d'Ivoire avec le lancement aujourd'hui des journées nationales de vaccination. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est à Grand Laou, dans la région des Lagunes. Raymond Goudou-Kofi préside le lancement des JNV polio. La Côte d'Ivoire, faut-il le préciser, a été déclarée en janvier dernier comme pays débarrassé de la polio, mais la prudence reste de mise.
L'Angola en alerte face à la fièvre jaune. Cette épidémie a fait 125 morts sur 664 cas suspects depuis décembre 2015. Un bilan en hausse malgré les efforts des autorités angolaises. Luanda a lancé une grande campagne de vaccination ce mois-ci et appelé les populations à stériliser l'eau stagnante avant de la boire. En France, un premier cas de transmission par voie sexuelle du virus Zika. Une femme a été contaminée par son compagnon qui revenait du Brésil. Le virus Zika, transmis par des moustiques, est présent dans une quinzaine de pays en Amérique latine, ainsi qu'en Martinique. Enfin, comment résoudre la crise burundaise? L'Union africaine propose au président Pierre Nkurunziza de renouer le dialogue avec ses opposants. L'Organisation des États africains s'est également engagée à renforcer sa mission d'observateur des droits de l'homme et d'expert militaire dans le pays. 100 observateurs et 100 experts militaires sont annoncés. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve demain à 19h30 avec beaucoup de plaisir.